Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler Charlotte Tilbury. Je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez envie que je teste son nouveau fond de teint ainsi que d'autres produits. Je vais pas faire une intro trop longue, vous allez découvrir desquels je parle en suivant le reste de la vidéo. Avant tout, je vous laisse mon compte Instagram juste ici si ça vous intéresse de me suivre. Et sans plus tarder, on va commencer par m'appliquer le make-up et vous allez voir en fait tout au long de la journée comment il tient, ce que j'en pense, on finit, blablabla. Et ce que je pense des autres produits par rapport à leur prix. Bref, let's go! Alors dans un tout premier temps, ce qui est dit sur le site internet de Sephora, c'est que c'est un fond de teint qui promet effet zéro défaut, sans pores apparent, donc moi exactement ce que je recherche, enfin pas forcément le côté zéro défaut mais plutôt le côté un petit peu pores minimisé. Un teint plein d'assurance, une formule légère qui tient toute la journée, haute couvrance au fini mat naturel. Personnellement je suis pas trop fan des fini mat, pourquoi? Parce que ça a tendance à filer entre les ridules, entre les sillons nasogéniens, enfin tout ce que j'aime pas. Mais là encore une fois je fais pas de généralité parce qu'il y a beaucoup de fonds de teint qui sont mat et que j'aime beaucoup au final. Je suis totalement infidèle question fond de teint, moi faut pas me demander. Donc en dehors du fait que ce soit un fond de teint qui est censé tenir toute la journée et toute la nuit, c'est un fond de teint qui nourrit votre peau puisqu'il a des agents hydratants à l'intérieur, Magic Replexium, quelque chose comme ça. Il contient de l'air cool pour une sensation de fraîcheur instantanée et une City Defense unique en son genre, conçu pour limiter l'exposition de la peau à la pollution quotidienne. C'est un fond de teint qui va résister à la transpiration, à l'humidité, à l'eau et au transfert. Donc voilà, il préconise de l'appliquer en tapotant comme tous les autres fonds de teint. Alors moi pour l'application, j'ai utilisé un côté l'éponge AMS Beauty et l'autre côté mon 104 de Zoeva. Et je vais aussi faire un côté avec primer et l'autre côté sans primer, comme ça. Voilà, ça plaira à tout le monde et ça conviendra à une grande partie d'entre vous. Et puis surtout, on pourra avoir l'efficacité du fond de teint avec et sans primer. Donc je vais commencer par ce côté-là et je vais appliquer la Step 1 de Make Up Forever en tant que base. C'est une base qui est géniale pour la matité, pour vraiment tout ce qui est régulation de sébum, etc. Donc ma teinte à moi, c'est la teinte 6 neutre. Normalement. J'en ai appliqué... Ah, il est tout fluide. Je pensais pas qu'il allait être aussi fluide, vous voyez. Donc j'en applique d'abord sur ma main et puis j'ai appliqué vraiment qu'une seule pompe par contre. Au niveau de la couleur, déjà ça m'a l'air bien. La couleur elle est un petit peu jaune mais ça fait rappel avec mon cou parce que j'ai le visage beaucoup plus clair. Ah ouais, il est vraiment ultra mat, hein. Il a même pas le temps de sécher qu'on le sent direct. Elle est géniale la couleur, elle fait vraiment... Enfin, c'est exactement la même couleur que mon cou. Ça enlève toutes les rougeurs par contre. Il a une légère odeur... C'est très léger, je saurais pas vous dire ce que c'est comme odeur mais c'est très léger. J'arrête en fait baume à lèvres, j'ai les lèvres tellement sèches. Par contre je sens pas du tout l'effet frais hein, dont ils ont parlé. Et je vous l'ai pas dit mais j'ai bien évidemment appliqué tout ce qui est crème hydratante etc. avant. Je pense que c'est un fond de teint qui va convenir aux peaux sèches, aux peaux grasses pardon, mais par contre les peaux sèches... J'ai l'impression qu'il risque de faire des petites craquelures. Hein. Je rajoute voilà la moitié d'une pompe et avec le 104 de Zoeva, hop. Ah, il s'étire moins bien par contre avec un pinceau qu'avec un Beauty Blender. Et on a quand même un peu moins de couvrance. On a quand même beaucoup moins de couvrance en fait avec le pinceau. Bien évidemment j'en mets... C'est un fond de teint mat, hein, vraiment pas grand chose à dire sur ça. Allô? Oui bonjour, c'est le chauffeur de DHL. Bonjour, vous êtes devant? C'est chez vous ou... Oui, non c'est chez moi. Ouais, je suis là dans 1 minute, même pas. Super, merci, à tout de suite. Il est pas trop chaud mon chauffeur, bon allez, je vais chercher un colis, j'arrive. Du coup c'est vrai qu'on a une bonne couvrance, il unifie vraiment bien le teint. Je pense que pour les peaux sèches il va vraiment falloir hydrater un maximum sa peau avant parce que sinon ça risque de faire des petites craquelures. Moi je le vois au niveau du contour des sourcils, ça fait un petit peu comme des amas... de matière. Donc on va passer à l'anti-cerne et on va tester le Magic Away. Et par souci d'équité et pour économiser du temps aussi, je vais faire un œil avec cet anti-cerne là et l'autre avec mon anti-cerne habituel, le Shape Tape, pour voir comment réagit le fond de teint. Juste avant d'appliquer le correcteur, on a le Magic Vanish. Donc ça se présente comme ceci, c'est un correcteur orangé tout simplement pour venir camoufler le côté coloré du cerne avant justement d'appliquer l'anti-cerne. Donc je l'applique directement au doigt, c'est une texture un peu crémeuse. Donc il faut faire chauffer la matière en faisant des petits mouvements circulaires. Et je l'applique sur les deux cernes. Alors j'aime beaucoup le concept du correcteur. Le petit problème c'est la matière. La matière avec mon contour de l'œil, ça marche déjà pas. Je le sens en fait, ça fait un aspect un petit peu, je dirais pas cakey mais un peu craquelé. Ça me donne un effet un peu plus sec alors que mon contour de l'œil est déjà assez sec. Je vais l'appliquer sur le côté le moins fatigué, comme ça il partira pas avec... un handicap. En termes de packaging de l'anti-cerne, je vais être honnête avec vous, c'est tout ce que je déteste. Ça me fait penser à l'embout Maybelline et je déteste ces embouts là. C'est pas pratique, c'est pas hygiénique. En plus de ça, c'est vraiment pas économique. Par contre, en revanche, au niveau couleur, je trouve que ça m'a l'air pas mal. Et de l'autre côté, comme je vous ai dit, c'est le Shape Tape. J'en ai quasiment plus, du coup, je suis obligée de l'appliquer au pinceau. Franchement, ça va au niveau de la couleur, c'est
C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Du coup pour la poudre je vais appliquer la Flawless Finish que j'ai en teinte numéro 1 avec un pinceau comme ceci. Je sais pas si vous voyez, ça fonce un peu l'anti-cerne, très légèrement mais ça fonce. La poudre est vraiment cool parce qu'elle est très fine. Pareil, elle fonce un tout petit peu mais c'est très léger. Bon, je suis pas hyper convaincue de l'anti-cerne, il y a une couvrance certes, c'est un anti-cerne très crémeux, on peut facilement l'ajuster, hein, il sèche pas rapidement, du coup vous pouvez le travailler pendant longtemps, mais peut-être un peu trop longtemps, vous voyez, je sais pas, je suis un petit peu moins fan de la texture. Du coup je vais faire mon teint, je vais finir mon teint, mes sourcils, etc. Je voulais vous faire, vous voyez, je voulais finir mon teint avec ça, hein, mais c'est pas du tout ma couleur. Alors pour faire ce make-up ultra rapide, je me suis servi de la Exagerize palette, c'est pas le genre de palette que j'achète parce que moi les fards, voilà, avec les palettes pardon avec 4 fards ça m'intéresse pas étant donné que j'utilise beaucoup de couleurs. Par contre pour une personne qui voilà, qui utilise tout le temps les mêmes couleurs, je trouve que ça vaut le coup. Les fards sont pigmentés, sont bien intenses, mais voilà, après personnellement je me trouve vite, très vite restreinte. Bref, ce make-up je l'ai fait tout simplement. J'ai pris un pinceau, j'ai à peu près travaillé une ombre, voilà. Ensuite j'ai pris un autre pinceau pour éclaircir l'arcade sourcilière. Et ensuite au centre j'ai mis cette couleur-ci. Au niveau de la muqueuse inférieure j'ai pris un pinceau comme ceci. J'ai pris cette couleur-ci, hop, et ensuite je viens l'étirer. Je vais ensuite ajouter un crayon noir à l'intérieur que je vais dégrader vers le bas. Le crayon que je viens mettre en muqueuse interne c'est le Pat McGrath. Ce crayon vraiment c'est la vie, il est tellement gras, tellement... c'est la vie. Et là avec un pinceau je viens prendre, hop, et je vais dégrader en dessous. Je mets toujours un petit peu d'eyeliner noir pour cacher la bande des faux cils. Je rajoute une touche de fard irisé. Vous voyez, vraiment très simple le maquillage. Bon, voilà à quoi ressemble le fond de teint dans sa globalité. Que vous dire, de loin j'aime beaucoup le résultat, de près c'est autre chose. Je pense que j'aurais dû utiliser une crème hydratante un peu plus profonde parce qu'il commence à marquer mes zones de sécheresse, notamment au niveau du sillon nasogénien. Sinon tout le reste à ce niveau là, en fait toute cette partie là derrière, je trouve qu'il est canon. C'est juste en fait à ce niveau là je suis pas hyper fan. J'ai pas poudré, je poudre jamais mon teint en général. Cela dit j'ai poudré mon anti-cerne, l'anti-cerne ça va, je le trouve pas exceptionnel mais il est bien quoi. Enfin bref, il est actuellement 1h24, j'ai le fond de teint là déjà sur le visage depuis 2 bonnes heures. Je trouve que ça va pour l'instant, je vais pas le repoudrer de toute la journée, je vous dirai ce que j'en pense. Bref, sur ce on se retrouve d'ici je pense 2-3 heures. Je vais aller manger, j'ai super faim. Bon appétit. Bye. Coucou, petit update. Alors là ça fait bientôt 4 heures que je l'ai sur le visage. Je trouve que ça va, je trouve qu'il a pas beaucoup évolué, ce n'est qu'ici il a beaucoup marqué mes zones. Je pense que je le réessayerai, enfin faut absolument d'ailleurs que je le réessaye demain avec... En fait je viens de me rendre compte que l'endroit où il a marqué c'est vraiment là où j'ai mis la base en fait, à ce niveau là, parce que de l'autre côté il est quand même beaucoup moins sec, c'est vraiment ici. Mais comme je vous ai dit, sinon tout le reste nickel, parfait, la couleur est canon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve vraiment super beau. Si quand même là vous pouvez le voir à ce niveau là, on n'a jamais été aussi proche. Bon les amis, il est actuellement pratiquement 1h du matin, je pense que là je peux pas faire plus. Je pense que vous allez le voir, il est vraiment, je brille au niveau du front, au niveau des joues, enfin sur la zone T quoi. Hormis ça, le fond de teint n'a pas du tout bougé d'un poil, c'est un truc de ouf. Du coup je réessayerai demain, mais du coup pour vous dans un instant, avec une autre base et en poudrant mon teint pour voir comment ça tient. Mais là vraiment la tenue est incroyable, hein. Franchement. Par contre vu que là il est un peu graisseux, je pense que là ça va faire du transfert. Ouais, c'est bien ce que je disais. Ah mais waouh, juste ça suffit à matifier. D'habitude avec mes autres fonds de teint ça fait pas... un effet matifiant aussi rapide avec juste du sopalin. Hein. Sur ce, vous avez maintenant mon avis. Je pense que c'est un fond de teint qui tient ses promesses niveau tenue. Maintenant, il faut vraiment bien hydrater votre peau si vous avez la peau sèche avant de le mettre. Mais c'est un fond de teint qui va vraiment convenir aux peaux grasses. Niveau tenue, vraiment, il est oufissime. Et pour celles et ceux qui aiment le côté mat, ce sera encore mieux. Moi, je préfère le glowy, mais finalement, si on rajoute tout ce qui va être highlighter, etc., on s'en sort très bien avec une très bonne tenue. Sur ce, on se retrouve demain. Pour moi, c'est demain, mais pour vous, c'est tout de suite. Coucou, alors aujourd'hui je viens tout juste de finir de me maquiller, il est 5h30.
j'ai essayé la base, enfin le fond de teint pardon Charlotte Tilbury avec une autre base. Donc j'ai mis la Professionnelle de Benefit mais la nouvelle hydratante. Et comme crème hydratante j'en ai mis une beaucoup plus riche, j'ai mis la Nanolips. C'est incroyable, le fond de teint vraiment ma peau est sans aucun défaut, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Du coup j'en profite pour vous montrer comment je suis habillée, enfin ma tenue. J'ai un petit jean qui me vient de Bershka de cet été et un petit haut, je me souviens plus de la boutique mais je vous la mettrai en barre d'infos. C'est trop beau. Le pain et le beurre, vraiment la base de tout repas. On a super bien mangé, j'ai le ventre plein. Je suis en train de faire une revue pour mon fond de teint. D'accord. Je veux que tu viennes avec moi dans les toilettes, que tu me dises ce que tu penses. Non, je veux que tu me dises ce que t'en penses. C'est ton fond de teint? Non, c'est pas mon fond de teint, c'est le fond de teint de Charlotte Tilbury. Mais je veux vraiment que tu me dises ce que t'en penses, vraiment sois critique à mort. Critique? Ouais. Okay. Je l'ai pas poudré, je l'ai juste mis. Je peux être positive, hein. Tu peux être positive, négative, ce que tu veux. D'accord, ok. Bah alors déjà, t'es mal barrée parce que je suis une fan de Charlotte Tilbury. Donc je vais avoir du mal à critiquer. Franchement, regarde bien, tu me dis. Alors au niveau de la texture, est-ce que tu le trouves trop couvrant, pas assez couvrant? Est-ce que tu trouves qu'il met en avant mes pores? Est-ce que tu trouves, je le fais en français, qu'il assèche ma peau? Est-ce que tu trouves que... Alors, ça y est, je commence? Ouais, vas-y, fais ce que tu veux. Ah ok, très bien. Je trouve que la couvrance est parfaite. Elle peut paraître trop pour des filles qui n'ont pas l'habitude de beaucoup se maquiller, qui n'utilisent que des bébés crèmes, etc. Je pense que c'est trop couvrant pour elles. Okay. Par contre, pour des events ou autres, même pour tous les jours, je trouve que c'est parfait. Ça n'accentue pas tes pores. Je ne sais pas c'est lequel, mais il a un effet par contre plutôt mat. Il manque un peu de lumière, je trouve. C'est juste le côté négatif que je trouvais. Par contre, au niveau de la couvrance, je trouve que c'est parfait et il te va bien. C'est juste le côté lumineux, je trouve qu'il manque. Mais sinon, parfait. Du coup, c'est le dernier, c'est le airbrush. Ok, bon. Voilà. Mais ouais, il est vraiment conçu pour être totalement mat. Bah voilà, bah tu vois. Mais voilà, est-ce que tu vois des craquelures? Est-ce que tu vois qui s'oxydent, enfin pas qui s'oxydent, mais plutôt qui migrent? Les petites ridules peuvent être accentuées. Mais on va dire c'est le défaut des mats, de la majorité des mats en fond de teint. C'est en fait c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure en plus. Arrête, je te jure, je vais devenir conseillère, c'est exactement. Voilà, la petite Albertine qui vous a donné son avis par rapport à mon teint. Ouais. Donc de toute façon, je demanderai un petit peu à tout le monde lors de cette soirée. Donnez votre avis. Donc là, porte lequel là? Charlotte Tilbury. Donc là, il y a Nevia. Je peux vous filmer? Donc il y a Nevia et Cyril en face de moi, voilà. Et elles vont me dire ce qu'elles pensent de mon fond de teint. Moi j'aime pas tout. C'est vraiment trop long. Déjà ça va pas trop marqué. C'est juste au niveau des cernes, peut-être après t'as le contour des yeux sec. Sinon le teint il est hyper net. Ouais, non, franchement il est bien travaillé. Je peux pas que c'est bien en avant mes pores. Après il fait chaud. J'ai l'impression de luire là. Ouais. Elle brille un peu, ouais, un peu léger. Après là, la lumière elle est pas... Je sais pas qu'elle brille. Ouais, là c'est bon. Tu vois, regarde là. Après moi je dis ça avec la lumière parce que je vois pas. Le truc pour pas il est mouillé là. Il arrive complètement. Mais ça fait peau de peinture ou ça fait non, c'est pas naturel, mais ça fait des make-up. Okay. Ça veut dire de plus? Elle est super belle. En fait, on voit que c'est détaillé. Après, c'est bien appliqué, tu vois, genre le parasoul, c'est bien pris, moi, c'est pas ça. Je suis actuellement en train de faire le montage du coup de la vidéo et je me suis rendu compte que je vous ai pas donné d'avis final. Franchement, c'est un fond de teint qui est très couvrant, donc pour ceux qui aiment la couvrance, vous allez adorer. Niveau tenue, il est vraiment top. Après, ça dépend vraiment de la base en fait que vous allez mettre, du primer que vous allez mettre. Par contre, l'anti-cerne, je suis pas fan en fait. Je trouve que il est un peu trop hydratant pour mes yeux, enfin pour mon contour de l'œil. Et du coup, je sais pas, quand je l'applique en fait, ça fait comme des petits... Il y a un amas de matière en fait et c'est pas lisse, c'est pas aussi lisse que le Shape Tape en fait. Le Shape Tape, quand je l'applique, je laisse 5 minutes, il sèche, voilà. Alors que le Magic Away, même après l'avoir poudré, je trouve que ça fait quand même des amas de matière et c'est pas joli en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Mouah.